Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est sans arrêt en train de battre notre coulpe, sans arrêt en train de donner des gages. Alors à qui donne-t-on ces gages ? Est-ce qu'on les donne à l'Algérie ou est-ce qu'on le donne à ces centaines de milliers, voire millions de Français d'origine algérienne qui sont sur notre sol et leurs descendants ? Parce qu'il ne faut pas croire, la politique algérienne de Macron, c'est à la fois une politique étrangère, mais c'est aussi une politique nationale. Peut-être les deux. Et donc il donne des gages à son électorat. Or, le problème, c'est que, vous savez, la politique de l'aplatissement, elle n'a jamais donné des bons résultats. On ne s'aplatit pas devant une catégorie électorale et on ne s'aplatit pas non plus devant les oukases d'un pays étranger. Ouvrir les archives. Je pense que Emmanuel Macron, enfin il ne le fera pas, mais je pense que un gouvernement français un jour devra tenir tête aux Algériens et leur dire stop. Mais non. Il faut d'abord établir le rapport de force, se faire respecter par un régime qui malheureusement a une fixette obsessionnelle sur la France et qui veut monter sur le ring. Eh bien, il faut que la France monte sur le ring, mais il faut aussi faire une médiation très discrète, en coulisses. Là, M. de Villepin pourra éventuellement contribuer, c'est un grand diplomate, mais ce n'est pas M. de Villepin qui doit la faire. C'est un pays, à mon humble avis, un pays arabe comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, un pays africain que l'Algérie respecte comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Bon, ça ne peut pas être la Russie parce que nous sommes fâchés avec la Russie, mais la Russie est très respectée en Algérie, et qu'il puisse passer à l'Algérie le message suivant, que nous ne voulons pas la bagarre, mais que nous n'allons pas nous laisser faire. Attendez, parce que sur ce genre de politique, excusez-moi, il ne faut pas avoir ses boules sur le sapin de Noël. Cela est difficile à dire sur un plateau de télévision, sur TF1, comme le dit M. de Villepin. Mais on peut faire les deux, c'est 50% à 50%. Le premier 50%, c'est rétablir le rapport de force. On ne va pas bombarder Alger. On ne va pas être des fanatiques, mais il faut rétablir le rapport de force et pour un peu, il faut casser. Il y a une bulle. Ce sera mon dernier point. Il y a une espèce de caverne de Platon en contreplaqué qu'a construit le régime algérien au-dessus de lui-même et autour d'une partie de l'opinion publique algérienne, faite de fantasmes. Ils ont ça encore à parler de l'OAS. Ils croient que les Français veulent recoloniser l'Algérie. Il faut casser ça par un rapport de force et après on discute en coulisses entre gens de bonne compagnie et loin des caméras. Amaury Brelet et Sabrina, vous vouliez répondre à Driss peut-être. Simplement, Driss, bonjour. Vous savez que l'Algérie est en froid avec les Émirats. Il y a, dans la presse algérienne circule une histoire de complot entre le Marzen, les sionistes, la France et les Émirats. Donc ça va être un peu compliqué, il me semble, d'établir une médiation avec les Émirats arabes unis, malheureusement. Au sommet, si j'ai envie de dire, de la réalité de l'insécurité que commettent les Algériens en France. Je rappelle quand même un chiffre, 44% des OQTF sont d'origine algérienne. Le taux d'incarcération en France des Algériens est de 7%. Et ce n'est pas qu'en France, c'est en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Danemark, enfin un peu partout en Europe. Donc évidemment qu'il y a un problème avec l'insécurité que provoquent les Algériens en France, la criminalité dont ils sont les commanditaires, on l'a encore vu avant-hier. Malheureusement, c'est bien l'Algérie qui, depuis des années, pour ne pas dire depuis décennies, se refuse à tout débat avec la France, en instrumentalisant notre histoire passée, en survivant sur cette rente mémorielle et en nous crachant à la figure à longueur de journée. Comment peut-on débattre et discuter avec un régime dictatorial qui accuse notre gouvernement d'être d'extrême droite et soumis aux lobbies sionistes et qui garde enfermé depuis 3 mois un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, malade, souffrant d'un cancer, même régime, et qui lui demande de changer d'avocat parce qu'il est juif. Comment peut-on discuter avec ces gens-là ? Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Oh, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.